Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avant de revenir sur la politique, je voudrais avoir votre avis sur cette nouvelle, décision de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui voudrait désormais interdire les voitures dans le 1er, 2e, 3e et 4e arrondissement de Paris. On est là vraiment dans tout le centre, puisqu'on sait que Paris est construit à l'image d'un escargot. Donc ça commence au 1er, puis ça tourne autour. Et donc seules seraient permises les voitures des riverains et de ceux qui y travaillent. Jules Torres. Moi, en tant que motorisé, non pas cycliste, moi j'ai un scooter, je suis vent debout évidemment contre cette décision, parce que finalement Anne Hidalgo est en train de faire de Paris un enfer. C'est-à-dire que si je veux aller du 6e arrondissement au 10e arrondissement, je vais devoir éviter les 4 premiers arrondissements. Donc je vais devoir faire un grand détour. Je vais devoir, si j'ai envie d'aller déjeuner dans le 1er, dans le 2e, dans le 3e, 4e arrondissement, y aller en métro ou en vélo. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même. Donc Anne Hidalgo est en train d'enfermer Paris dans un petit cocon. Elle veut faire déserter Paris, un Paris qui n'est désormais que pour les touristes. Je suis pas sûr d'ailleurs que les Parisiens de cet environnement-là y soient favorables. Et j'ajoute à ça qu'il y a plusieurs études qui ont été menées sur cette fameuse ZTL. A priori, il y aura aucun impact écologique, aucun impact sur les accidents, aucun impact sur la fluidité. Donc, qu'est-ce que ça va produire ? Ça va produire que ce sera le Paris des touristes. Finalement, c'est le Paris que Anne Hidalgo veut, qu'Anne Hidalgo désire. Donc c'est pas un Paris populaire. C'est pas du tout un Paris populaire, mais ça on le sait depuis qu'elle est élue, Anne Hidalgo. Ça fait des années que Anne Hidalgo fait la chasse à la voiture, qu'elle fait la chasse au scooter, qu'elle n'est là que pour les touristes. Ça fait que Paris chaque année perd des dizaines de milliers d'habitants, des dizaines de milliers d'habitants perdent et surtout c'est pour les personnes qui veulent venir à Paris. Je pense notamment les personnes qui habitent en banlieue proche et qui voudraient faire une après-midi par exemple à Paris. Ça c'est désormais interdit. Et donc le vrai sujet, c'est qu'à la fin, c'est 135 € d'amende. C'est qu'on raquette toujours plus de personnes. Elle l'a déjà fait avec les 30 km/h dans Paris. Elle l'a refait avec le périph' à 50 km/h. Et c'est un enfer pour tout le monde. C'est même d'ailleurs plus dangereux. Moi qui prends le périph', c'est plus dangereux depuis que c'est à 50 km/h qu'à 70. Les voitures piles. Oui, je vous jure, la voiture pile, ça roule à 2 à l'heure. Donc vraiment, Anne Hidalgo est en train de faire de Paris un enfer. Jean-Claude Dacier. Moi, je suis passé un peu par hasard dans la dernière partie de la rue de Rivoli, avant d'arriver à la Concorde. Oui. Je sais pas d'ailleurs très bien si j'avais le droit d'emprunter ce bout de chemin. Je crois pas. Mais en voiture, vous voulez dire ? Oui, en voiture. Oui. Mais il y a plus de commerce rue de Rivoli sur les arcades. Tout le monde, je crois, parce que avec ma femme, ça nous a frappé. On a regardé sous les fameuses arcades de la rue de Rivoli. Sur cette partie-là, en tout cas, il n'y a plus de commerce ouvert. Donc, il va se passer probablement la même chose dans le centre de Paris, qui a besoin au contraire d'exister, ça va être clean, ça va être impeccable, soi-disant qu'on pourra y respirer un air pur. C'est de la plaisanterie. Elle dit et fait n'importe quoi, Madame Hidalgo. Moi, si j'étais commerçant dans ces 4 arrondissements concernés, je me dépêcherais de vendre, si c'est encore vendable. Ou alors, je créerais une association pour attaquer la décision de Madame Hidalgo en justice. Heureusement, a priori, elle partira en 2026 chez nos collègues qu'elle laisse entendre. Mais il y a 3 choses dans cette affaire qui sont, à mon sens, assez dingues. Le premier, c'est déjà quand on va vouloir aller dans ces arrondissements-là, il faudra un justificatif. C'est-à-dire que si je vais même en scooter, comme le temps du Covid, exactement, promener son chien. Donc c'est le temps du Covid, mais tout le temps. Donc déjà, ensuite on a David Béliard, vous savez, qui est l'adjoint écolo de Anne Hidalgo, qui nous dit il y aura des caméras qui prendront les plaques. Alors c'est quand même très drôle de la part de personnes qui refusent de mettre des caméras pour lutter contre l'insécurité, qui veulent mettre des caméras partout pour raqueter les Parisiens. Et troisième chose, je n'ai qu'une hâte, c'est voir les bobos parisiens ne plus avoir droit à leur Uber Eats. Parce que c'est ça aussi la vérité. C'est que les livreurs Uber Eats, qui sont d'ailleurs pour la plupart un clandestin, mais ils sont à vélo. Non, mais il y a beaucoup de livreurs Uber Eats qui sont à scooter, justement, Pierre. Et ils n'auront désormais plus le droit d'aller livrer leur sushi au bobo des 4 premiers arrondissements de Paris. Il n'y aura pas que les voitures, les scooters vont être dans le coup aussi. Les scooters également, bien sûr. Tout ce qui est motorisé. Alors c'est pas fait tout ce qui est fossile. Et les scooters électriques aussi. Je sais pas, ça je pense qu'ils feront une petite dérogation. Non, ça n'a rien à voir avec les ZFE, c'est les ZTL, donc c'est à trafic limité. Tout ce qui roule en fait, à un moment donné, qui est motorisé, c'est pas possible.